Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle des grandes équipes africaines, des grandes nations, celles qui ont vraiment marqué l'histoire du football africain, on a souvent tendance à parler du Sénégal. D'ailleurs, regardez toutes les personnes qui pensent que le Sénégal a gagné au moins une Coupe d'Afrique, alors que les Lions de la Teranga n'ont absolument rien gagné. Donc ce serait vraiment intéressant de se poser la question, pourquoi on voit cette équipe comme étant aussi impressionnante? Pourquoi à chaque Coupe d'Afrique elle fait aussi peur? Et pourquoi on les voit toujours parmi les favoris? Donc est-ce que le Sénégal mérite d'avoir cette réputation de grande nation africaine? C'est la réponse que je vais essayer de donner dans cette vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais encore me faire beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de Sénégalais qui risquent d'être vexés pour ce que je vais dire. Donc ceux qui sont pas encore abonnés, c'est vraiment le moment de le faire pour pouvoir compenser la vague de désabonnements qu'il va y avoir. Parce que je vais être honnête avec vous, malheureusement c'est le seul moyen pour que je puisse continuer à parler sans filtre comme je le fais tout le temps. Sinon je vais être obligé de mettre des gants à chaque fois que je parle en mal d'une équipe. Et j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Enfin c'est parlé, sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Si demain tu vas dans la rue pour faire un micro-trottoir et que tu demandes aux gens est-ce que le Sénégal c'est une grande nation africaine, tout le monde te dira que oui. Pourtant comme vous savez cette équipe a gagné aucun titre. Même s'ils ont 2 finales de CAN, pourtant ils l'ont jamais gagné. Pourtant tout le monde sera d'accord pour dire que cette équipe du Sénégal c'est une grande nation. Alors que cette équipe a absolument jamais rien gagné. Et même des équipes supposées beaucoup plus faibles ont un meilleur palmarès. Je pense à des pays comme la Zambie, l'Éthiopie ou encore le Soudan. Même ces équipes elles ont une CAN chacune. Donc c'est sûr que si on devait regarder juste le palmarès, ça ferait pas de doute que le Sénégal serait une équipe de seconde voire de 3e zone. Parce qu'au-delà de l'équipe nationale, le palmarès des clubs sénégalais aussi il fait vraiment pitié. Il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a aucune équipe sénégalaise qui a remporté une compétition africaine. Mais bon, après, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il y a des clubs au Sénégal qui forment des très grands joueurs. Par exemple, le club de Génération Foot, qui a tout simplement formé des joueurs comme Sadio Mané ou Ismaïla Sarr qu'on présente plus. Mais aussi Habib Diallo, j'en avais parlé il y a quelques mois. Il fait une très bonne saison en Ligue 1. Il en a 12 buts pour l'instant. C'est quasiment autant qu'Osimhen qui en a 13. Pourtant, on parle plus du Nigérian que du Sénégalais. Alors qu'on va pas se mentir, le Sénégalais est pourtant dans un club beaucoup plus faible. Donc quand on sait qu'il y a des joueurs comme ça qui ont été formés dans ce club, on se dit c'est vraiment dommage parce que s'ils étaient restés tous les trois, que ce soit Mané, Sarr ou Diallo, je pense que ce club aurait facilement raflé toutes les Champions League africaines pour les 10 années qui arrivent. Après on constate que c'est quelque chose qui est totalement assumé. Tout le monde sait que la politique du club de Génération Foot c'est de former des joueurs pour les exporter en Europe et faire un maximum de bénéfices. D'ailleurs comme vous savez ce club a un partenariat avec le FC Metz, c'est pour ça que les 3 joueurs que j'ai cités sont aussi passés par là. Après c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est vrai que le Sénégal a des très grands joueurs. Mais bon est-ce que parce qu'une équipe nationale a des grands joueurs, eh ben d'office c'est une grande équipe? Moi personnellement je crois pas. Sinon le Libéria serait l'une des plus grandes équipes africaines. Pourtant la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont jamais entendu ce pays de leur vie. Et pourquoi je parle du Libéria? Parce que c'est la nation de George Weah. Il faut savoir que ce joueur c'est le seul dans l'histoire à avoir gagné un ballon d'or. Et en plus c'est le premier ballon d'or non européen dans l'histoire. Donc on est sûr que George Weah c'est un très grand joueur, c'est peut-être même le plus grand joueur de l'histoire de l'Afrique. Donc quand tu sais que le Libéria a connu un joueur comme ça, mais que malgré ça reste une petite nation en Afrique. Donc c'est pas avec Mbaye-Diagne que le Sénégal pourra se prétendre comme étant une grande équipe. Au final tu peux avoir tous les grands joueurs que tu veux. Si t'as pas les résultats qui vont avec, tu seras jamais une équipe de haut niveau, ça c'est sûr et certain. En plus il faut savoir que même en Coupe du Monde, le Sénégal a réussi à se qualifier seulement 2 fois dans son histoire. Donc avec tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal c'est une équipe qui est surcotée? Ben du coup ça va vous surprendre, mais je vais vous dire que non. Parce qu'il y a tout simplement quelque chose qu'on pourra pas enlever au Sénégal. C'est son parcours en Coupe du Monde 2002. Parce qu'on va mettre 2 minutes les choses dans leur contexte. On est en 2002, le Sénégal a jamais gagné de Coupe d'Afrique et a jamais été en Coupe du Monde. Et en plus ils tombent dans un groupe très relevé avec la France, l'Uruguay et le Danemark. Et pour leur premier match de Coupe du Monde dans leur histoire, ils jouent contre l'équipe de France qui était championne du monde. Si on prend juste la compo des Bleus dans ce match, il y avait Barthez dans les buts, Thuram à droite, Leboeuf, Desailly, Lizarazu à gauche, Vieira, Petit, Wiltord, Djorkaeff, Thierry Henry et Trezeguet. Mais ça c'est plus une composition d'équipe, c'est les Avengers. Donc comme vous en doutez, à l'époque personne n'aurait imaginé que le Sénégal aurait pu ne serait-ce que faire un match nul. Donc on va pas se mentir, quand les Sénégalais ont battu cette équipe de France, c'est devenu l'une des plus grosses surprises d'une équipe africaine en Coupe du Monde. Franchement moi perso je parie pas, mais si à l'époque j'avais parié ne serait-ce que 5 € sur une victoire du Sénégal, je pense que j'aurais été entre Bill Gates et la reine d'Angleterre dans les plus grandes fortunes du monde. Et encore c'était pas le plus grand exploit qu'a réalisé le Sénégal dans cette Coupe du Monde 2002. En plus d'avoir battu la France et d'être qualifié pour les 8e de finale, les Sénégalais ont réussi carrément à aller jusqu'en quart de finale. À l'époque c'était la 2e équipe africaine à réussir cet exploit. Et encore aujourd'hui il y a que 3 pays africains qui ont réussi à atteindre ce stade de la compétition. Mais je vais vous dire une chose, c'est vrai que pour moi le fait d'avoir des grands joueurs ça fait pas d'office de toi une grande équipe. Par contre si tu réalises un exploit comme celui du Sénégal en 2002, là on va pas se mentir ça change tout. Parce qu'à un moment donné ce genre d'exploit c'est encore exceptionnel aujourd'hui. Parce que je vous ai dit il y a tout simplement que 3 équipes africaines qui ont réussi à faire ça. Donc je pense que c'est de là que vient la grande réputation du Sénégal. Et ça sûrement pour moi c'est totalement mérité. Par contre le jour où le Sénégal soulèvera la Coupe d'Afrique, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là personne ne remettra en cause la grandeur du Sénégal. Parce que tout ce que ce pays a fait dans son histoire, que ce soit les 2 fois en finale de Coupe d'Afrique ou l'exploit qu'ils ont réalisé en 2002, ça aura de la valeur seulement le jour où ils seront champions d'Afrique. D'ailleurs, en parlant du Sénégal et de Mané, je vous propose sur Instagram un petit sondage pour une comparaison soit avec Klopp, le coach de Mané, contre Guardiola, soit Zidane contre Mourinho. C'est les 2 propositions qui sont le plus revenues, donc je vous laisse départager en votant sur Insta. D'ailleurs, je pense que ça va être serré, donc n'oubliez pas, chaque vote compte. Sur ce, à la prochaine et prenez soin de vous.